Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing aujourd'hui avec la société GBFKE. Donc avec GBFKE, je vais vous présenter deux articles, un point de croix et une activité que j'aime faire aussi, dont je vous ai déjà fait 2-3 petits tutos. Et là j'ai choisi, on va commencer par ça, le tricotin amovible. Voilà, alors amovible parce que bon, vous voyez là, ils ont fait une couverture avec plusieurs carrés. Et là, vous voyez qu'il y a plusieurs formes. L'ovale, un plus petit, le plus grand, le rectangle, un tout petit carré, un carré un peu plus grand. Un cercle, un ovale, très petit, une aiguille et un crochet. C'est dans une boîte en plastique. J'ai été en magasin et j'ai pas pensé à garder une boîte pour ranger mes petites pièces. Donc on a l'aiguille, le crochet et c'est fait comme ceci à l'intérieur. Voilà, donc je vais l'ouvrir et hop, il est tombé et on va regarder. Alors le prix de ce tricotin amovible était de 13,49 €. Ah bah, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Ah bah décidément, c'est très bien fermé. Hein. Voilà. Donc ils disent que c'est un kit composé de 20 pièces. Et à l'intérieur, nous avons des petites instructions pour venir faire nos petits, ce qu'on a envie de faire. Donc là, tu te fermes, ok. Ici, c'est comme le tricotin rectangulaire pour travailler le point 8, comme pour l'écharpe, on peut travailler d'autres points, mais voilà, pour exemple, le point 8, comme pour l'écharpe. Ici, ça pourrait venir faire un peu de tissage, des carrés, on va passer le fil en dessous, au-dessus, on va avoir des morceaux de laine, plusieurs. Une fois on passe en dessous, après on passe au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Des petits trucs comme ça. Et pour vous donner un petit truc comme ceci à la fin. C'est expliqué en anglais, mais moi, alors j'utilise Google Chrome quand Tom n'est pas là. Mais sinon j'ai un très bon traducteur qui est Tom, qui quand je n'arrive pas, arrive quand même à me traduire, il arrive quand même à me traduire mes petits trucs en anglais. Donc, ça me va. Alors, pour monter, c'est très simple. Vous avez ici des petits pitons. Vous prenez quelque chose avec un trou. Allez, j'en prends un au hasard. Je prends le vert. Vous voyez, ici, il y a un trou. Et ben, vous venez clipser, hop. Et vous voyez, c'est fait. Ah bah, ça par contre, ça tient bien. On a toujours nos petites encoches pour venir attraper notre laine avec notre crochet. Bah, décidément, mon support il tombe aujourd'hui. Avec notre crochet. Alors, il faut faire gaffe, les crochets comme ça, il y en a qui sont un petit peu plus piquants que d'autres. Alors là, ça va, il pique pas plus que ça, mais on s'en fiche que ça pique ou que ça pique pas. L'important est de venir rattraper en fait notre laine avec l'angle. Mais il faut faire gaffe quand même à ne pas venir vous piquer avec, parce que des fois, ça pique. L'aiguille en plastique, en général, autant vous dire que moi, ça fait pas long feu mes aiguilles en plastique. Hop. Quoique, j'ai fait des petits snoods. Il y a pas longtemps, j'ai fait des snoods. Lucas avait acheté des kits puzzle 3D en papier, en mousse, c'est bizarre. Puis il avait des aiguilles en plastique pour venir défaire tout ce qui était déjà prédécoupé. Et j'ai fait avec ça et l'aiguille c'est pas tordu. Donc je les ai gardées. J'avais dit à Lucas, tu me les gardes, il me les a gardées. Pour l'instant, ça va être très bien là-dedans. Au moins, comme ça, je suis sûre. Bon, il va commencer à m'énerver à tout le temps tomber, lui. Et on va regarder ensemble. Alors, je vais le mettre comme ça. Je vais l'essayer plus tard et je vous montrerai. Je pense que je vais essayer le tissage. Là, il faut que j'attende que mon traducteur rentre.
faut que j'attende que mon traducteur rentre, parce que des fois, il traduit, puis il me fait montrer les gestes en même temps, comme ça, on est tranquille. Donc, petit... alors ça, c'est bien, hein, même si vous débutez, si vous voulez débuter, limite, c'est d'avoir ça. Limite, c'est mieux d'avoir ça plutôt que d'avoir plusieurs, les ronds, tout ça. À la limite, vous pouvez avoir les ronds, mais si vous voulez pas acheter plusieurs 50 kits, vous prenez celui-ci. Là, ça fait la même chose que les rectangulaires que j'ai, hein, sauf que ça fait un ovale. Ça fait exactement la même chose pour faire les mêmes points. Mais c'est vrai que quand c'est amovible, déjà, regardez, rangé comme ça prend moins de place. Que moi j'ai le 8, j'ai le tricotin afghan en forme de 8, j'ai les tricotins rectangulaires, les circulaires, et ça prend de la place mine de rien. Que là, les ronds, je peux en faire qu'une taille, mais donc ça va prendre un peu moins de place. Mais je vais pas me débarrasser de mes tricotins pour autant. Ensuite, j'ai choisi une toile point de croix. J'ai fait montrer à Lilou quand elle est rentrée à midi, parce que j'ai reçu le colis au moment où elle était là. Mais j'avais des choses à faire avant de faire la vidéo et Lilou m'a dit c'est une tête d'oreiller ce que t'as pris. Je lui ai dit non, elle me dit ah c'est dommage, elle aurait été jolie en tête d'oreiller. Je lui ai dit mais non, c'est pas une tête d'oreiller, mais il est peut-être pas impossible, je sais plus c'est quoi la taille. Oui, 40 par 56, non ça peut pas pouvoir faire une tête d'oreiller, c'est pas grave, je lui mettrai que elle l'aime bien. Elle m'a dit ah pour une fois j'étais pas avec toi pour choisir, t'as bien choisi. Bah merci, ça veut dire quoi? Donc c'est une 11 CT, 40 par 56 cm et elle était au prix de 8,99 €. Donc j'ai trop craqué dessus, ça change un peu de ce que je peux faire. Les fils, on va les regarder comme ça parce que c'est les fils, vous savez, qui sont encore sous les... Mince, sous les petites... sur les bobinettes, j'ai l'impression qu'ils font que des trucs comme ça maintenant, c'est bien. Alors on a le petit toolkit, hein, le pompon, avec nos 5 aiguilles, notre bague et notre... en fil aiguille, nous avons notre toile, nous avons notre diagramme et à voir comme ça, ce qui est déjà plié, c'est pas confetti mais c'est pas bloc non plus. 35 couleurs, regardez. Vous voyez, on a des zones, des grosses zones de bloc, là les cœurs, les nuages, l'arc-en-ciel. Mais dans sa tenue, on ne peut pas dire que c'est bloc, mais on ne peut pas dire que c'est confetti non plus. Voilà. Il y a des endroits où il faut qu'on change de couleur, évidemment. Et comme tout, comme chaque toile, comme chaque projet, j'ai envie de vous dire. On a les instructions comme d'habitude. On retrouve notre image. Et moi, vous savez que je garde que l'image. Ça, je ne garde pas. Et je garde mon petit patron, puisque j'aime gribouiller sur mon diagramme. Les symboles... Manon, tu poses le chat s'il te plaît, merci. Les symboles, j'ai pas de symbole identique. Non, j'ai pas de symbole identique. Donc déjà ça c'est bien. Donc sur le diagramme, on les voit nickel. Ensuite, j'adore les couleurs de cette toile. Sur la toile, alors la toile est surjetée et sur la... on les voit nickel aussi, hein. On les voit nickel aussi, voilà. Et on a des grosses zones blocs et en fait on peut pas dire que c'est bloc, mais on peut pas dire que c'est confetti non plus, parce que dans ce carré là par exemple j'ai l'équivalent de 4 symboles, mais les 4 symboles, je les fais quand même en nombre de fois quand même dans le carré. Là, ça va être bloc. Ici, ça va être bloc. Voilà, ça va pas être bloc, ça va pas être confetti non plus. Ça va être un petit peu entre les deux, mais franchement, ça va être génial. Alors, j'espère que Lilou ne va plus se rappeler en rentrant de l'école que j'ai reçu cette toile, parce que sinon, je suis... foutue. Et comme j'ai commencé un projet au crochet, autant vous dire que j'ai envie d'avancer mon crochet pour vous faire une petite vidéo. Ouais, ça y est, j'ai réussi à faire quelque chose, mais on verra ça plus tard. Ouais, il est beau le jaune. Alors j'aime pas trop le jaune, la couleur jaune, mais là il est vraiment joli. Mais je suis en train de me dire où est-ce que j'ai du jaune. Et oui, dans les étoiles du t-shirt il y a du jaune, il y a le bracelet jaune.
Je suis pas... Le jaune n'est pas ma couleur favorite. C'est pas une couleur que je hais non plus. Mais c'est pas ma couleur favorite. Mais alors là, le jaune, là, il est vraiment joli. Regardez, du jaune, des nuances de bleu, du noir, du blanc qui sera le 30, mais c'est même pas du blanc. On croirait du blanc. Non, c'est parce que la couleur dans les 38, c'est 38, 63. Donc je sais même pas c'est quoi comme couleur, mais c'est pas grave. On découvrira ça au moment venu. Du orange, du vert, de la couleur peau, du rose. Ouais, je laisse comme ça parce que vous avez vu, c'est sur les petites réglettes, là, les petites, les enfils-fils comme ça, là. C'est bien pour sortir, mais pour ranger, c'est toute une autre affaire. Hein. Voilà. Donc, écoutez, j'adore. Là, on a des belles nuances de vert. Là, on a un peu de vieux rose. Oh, je me fais mal aux yeux, en fait, parce que je sais que je ne dois pas la commencer maintenant. Et je ne la commencerai pas maintenant, puisque j'ai assez de grands projets de commencer. Il faudrait que je finisse mes un ou deux grands projets avant de commencer un grand projet. Ou alors d'avoir que 2-3 grands projets en cours, mais d'avoir que ça. Et je vais voir. Mais il faut que j'ai des petits projets que j'aimerais finir quand même. Le prix de la toile, je vous l'ai dit. Alors, ce kit de tricotin, je vais le regarder de plus près pour vous faire des vidéos tuto. Pour voir ce que je peux vraiment faire avec. Mais je sais que je vais vraiment m'amuser avec tout ça. Je sais que bon bah les écharpes je vais pouvoir faire, mais ça avec ce format là ou celui-ci, hein, selon la largeur de l'écharpe que je veux, parce que la longueur c'est nous qui décidons, mais la largeur ça va correspondre à ma taille du tricotin que je veux donner. Ça va être pour faire mes couvertures en fait comme ça. Je sais pas si vous voyez bien ce que je vous expliquais. On passe dessus, dessous, dessus, dessous. Bah, le mieux c'est d'avoir deux couleurs. J'essaierai d'avoir deux couleurs. Je verrai pour. Je regarderai la laine que j'ai et voir s'il faut que je rachète de la laine ou pas. C'est vrai que là j'essaye de me débrouiller avec ce que j'ai parce qu'autant vous dire que je pensais pas en avoir autant, mais que j'en ai pas assez encore. Et de toute façon, je vais regarder de plus près ce que je vais pouvoir faire avec. Je crois qu'avec le comme ça, j'ai vu on pouvait faire des chaussettes. Enfin, des chaussettes, pas des chaussettes comme on fait au tricot. Ça va être plus des chaussettes d'intérieur pour l'hiver, des chaussettes assez épaisses. Donc, on va passer les produits en revue. Donc, on a notre kit tricotin modulable au prix de 13,49 €. Hein, mais comme d'habitude, de toute façon, je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. Franchement si vous débutez c'est largement suffisant. À la limite j'ai envie de vous dire il vous manquerait que les circulaires, mais les circulaires si vous faites rien de rond comme les cache-cou ou quoi que ce soit, autant pas l'avoir, sauf si vous voulez faire si vous souhaitez faire des pulls. Oui, il est préférable de l'avoir, ne serait-ce pour faire si vous voulez faire des pulls à col, des châles avec des cols. Pour faire le col vous serez obligé d'avoir les tricotins circulaires, mais si vous voulez faire que des écharpes, enfin, des couvertures quoi que ce soit, celui-ci vous suffira largement. Et nous avons notre jolie toile en 40 par 56 11 CT au prix de 8,99 €. Voilà. Moi, je remercie énormément la société GBSKE pour cette collaboration. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!